Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue aux nouveaux abonnés qui sont sur la chaîne et tout. Donc voilà, donc aujourd'hui, pour ceux qui ont vu la vidéo où il a pris cher dans sa tête le Kraton UXB 1/5e, donc cette vidéo aujourd'hui, je vais démonter le Kraton pour voir les pièces qui sont endommagées. Voilà. Donc comme je l'ai dit, mon châssis, c'est sûr qu'il a pris un coup. Donc il a pris. Donc là, actuellement, j'ai toutes les pièces neuves. Donc attention, ce sont des pièces que j'avais déjà depuis un long moment qu'ils étaient là. Sauf ces cardans qui viennent de chez RC Pascar que j'avais pris mon passage en Belgique. Et le fameux châssis qui est là. Donc voilà. Donc toutes ces pièces vont être remontées sur le véhicule. J'ai une rotule aussi à changer. Mais voilà, donc là, ce Kraton XB 1/5e qui a déjà un an. Donc toutes les pièces qui sont sur le véhicule, hormis les pneus et les triangles, le véhicule a déjà un an et l'aileron et le support est long. Donc le véhicule a déjà un an et la carreau qui est toute fraîche, donc j'ai la carreau d'origine qui est là. Donc que je m'explique rapidement sur la carreau, pourquoi j'ai pris en orange, parce que j'en ai marre un peu du noir. Le véhicule a des calèmes Toussi, a des triangles RPM. Donc là où je veux vraiment sensibiliser tout le monde, c'est que ne vous faites pas influencer par ce qu'on vous dit. D'accord. Donc, moi aussi, je peux fortement me tromper sur certaines choses et tout. Donc, moi, il y a une chose où je veux corriger tout le monde sur cette vidéo, c'est par rapport au châssis. Le châssis, les amis, je suis très accentué là-dessus. Pourquoi? Car c'est la pièce maîtresse de ce véhicule, ou pas mal de rouleurs qui, eux, ont rencontré des problèmes de torsion de châssis. Oui, effectivement, il y a des torsions de châssis. Mais attention, les gars, ça dépend comment on roule, ou mesdames, ça dépend comment on roule avec le véhicule, comment on le marque. Si tu fais du bash, vraiment, tu montes à des hauteurs et tu te ramasses, faut pas s'étonner. Que tu te ramasses ou que tu réceptionnes bien, faut pas t'étonner que le châssis, il va prendre cher dans sa tronche. Regardez le peu de choses que j'ai pu faire au stade de foot. Là, je l'ai allumé. Là, je l'ai allumé. Franchement, voilà. J'ai voulu me faire plaisir. J'ai kiffé. J'ai cassé. C'est pas grave. C'est comme ça. Ça m'est déjà arrivé aussi de tordre le châssis du Outcast UXB 1/5e. Donc, vous voyez plus là. Parce que j'ai un projet avec vite avant. Donc, on va voir si on met ce projet en marche ou pas. Donc là, les amis, ce qui va se passer concrètement sur cette vidéo, c'est vraiment... Alors, moi, je vais vraiment accentuer cette vidéo sur le châssis. Car il est mort. Je sais que le châssis il a une torsion, ça se voit un peu. Donc voilà. Et après le reste c'est que vraiment des petites pièces, une rotule de direction et après peut-être des surprises. Je ne sais pas. Donc là, comme je vous l'ai dit, là, ce que j'aime bien. Alors, excusez-moi. Voilà, ce que j'aime bien moi avec certains magasins qui sont très professionnels et très rapides. Regardez. Oui, vous le direz encore, oui, RC Pascar, RC Pascar, RC Pascar. Regardez, là, un coup de téléphone, et j'ai déjà mes pièces qui sont en route. Donc là, j'ai pas besoin d'attendre avec RC Pascar et je ne fais même plus de stock, carrément. J'ai des pièces qui sont en route, dont la barre de renfort châssis. J'ai ça et j'ai des pièces qui arrivent pour un véhicule dont je ne vous parle pas tout de suite, le fameux Limitless V2. Donc j'ai des pièces qui arrivent là-dessus. J'ai déjà certaines pièces, donc je ferai avec ce que j'ai déjà. Mais je pense que le véhicule va être remonté d'un coup. Donc les amis, voilà. Faites attention, ce véhicule est vraiment fiable. Il y a des défauts, il y a des trucs à revoir. Oui, c'est vrai. Mais regardez ce que j'en ai fait. Au bout de un an, j'ai encore toutes les pièces du véhicule. Sauf les cales, les triangles. J'ai les roulements, j'ai tout. J'ai tout. Donc c'est incroyable. J'ai fait le con sur les pneus d'origine. Je le dis clairement, j'ai fait le con avec les pneus d'origine. Franchement, avec un bon rapport, un bon truc, tout se passe bien. Donc voilà les amis, c'est parti pour le montage. On y va. Donc là les amis, on va commencer à décortiquer le véhicule tranquillement, tout doucement. Et chaque pièce qui aura des anomalies, je vais vous le montrer à la cam, vous inquiétez pas. Il y aura plusieurs vidéos sur ce véhicule, déjà je vous dis d'avance, avec plusieurs plans de vue différents. On essaiera de faire ça, j'essaierai de faire ça au mieux. Allez, c'est parti.
Donc, là les amis, comme vous avez pu le voir, hein, voilà, je ne vous ai pas fait perdre votre temps, j'accélère un petit peu la vidéo. Donc là voilà, donc là j'ai commencé à enlever les protections, les placements des batteries. Là j'ai enlevé le variateur, cerveau de direction. Donc là à vous dire que mon sauve-cerveau est toujours là. En un an j'en ai cassé qu'un, ben, toujours en plastique, hein, donc rien à dire là-dessus. Donc là, comme vous avez pu le voir, hein, donc toutes les vis sont les mêmes, donc je les ai mis du même côté. Ce que je tenais à vous dire, c'est que regardez, là le châssis, je le vois d'ici les gars, il est mort, il fait vraiment une banane. C'est un truc de fou. Donc franchement, donc voilà, donc là, hop, donc comme vous avez pu le voir, hein, je démonte tranquillement, donc sans précipitation. Et tout doucement, je vois s'il y a des choses qui sont mortes. Donc là, franchement les amis, hein, après tout ce que j'ai vu, là, pour le moment, je vois que mon châssis et cette fameuse barre qui sont morts. Alors, on m'a posé une question. Cette barre, elle est morte due au frontal, au choc. Dès que le véhicule pique du nez, ben, il y a des moments où je rattrapais trop tôt ou trop tard l'assiette, ce qui fait que bah, bim, je l'éclatais contre directement au sol, ce qui a fait cette torsion de cette barre et le châssis a suivi. Ce qui m'étonne un petit peu, c'est que les autres barres n'ont pas bougé. Donc voilà. Donc les amis, on continue à démonter ça tranquillement. C'est parti. Donc les amis, voici l'état de la barre du renfort châssis à l'avant. Donc c'est vraiment une dingue. Regardez-moi l'état de la barre les gars. Tordu, c'est tordu. Donc je pense que les chocs ont tellement été violents que la barre franchement, ah ouais, elle est morte. Donc c'est assez impressionnant quand même hein, de voir que, la force des impacts qu'il y a eu. C'est affolant, c'est affolant. Donc là, on démonte jusqu'au châssis, on va voir, hein, tout doucement. Donc là, cette petite barre de renfort n'a rien eu du tout, donc toujours à l'avant du véhicule, hein, elle est restée correcte. Donc là les amis, par contre je m'aperçois quelque chose que je vais vous dire pour ceux qui n'ont pas de craton en 5ème, pour ceux qui en ont. Faites attention parce que là je serais incapable de vous le montrer à la vidéo les gars, mais avec la force des chocs, des fois pas forcément sur ma dernière session comment j'ai roulé, mais sur la force de certains chocs, les vis peuvent se desserrer. C'est dommage, j'aurais préféré payer plus cher s'il le faut, après moi c'est mon avis personnel. Dans les boîtiers différentiels et même centrales, ils auront dû mettre des cylindres en alu parce que vous imaginez sur la force des chocs les gars. C'est pour ça que j'ai le projet, je l'appelle projet Vitavon sur le Outcast EXB en 5ème, parce qu'en fait sur les boîtiers en plastique, la force des chocs font que les vis elles abîment le fuletage et selon la personne comme elle roule, c'est une personne qui roule posée un peu approximativement posée un peu comme moi. Bon, ça lui fait quoi à l'année? Mais si c'est une personne qui roule tout le temps dans le dur, les différentiels, c'est bon, tous les 2-3 mois, tu les changes. C'est ça qui est un petit peu dommage sur ce véhicule. Hein. Donc, vous avez vu, c'est pas totalement parfait. Là, ça ne se voit pas, mais je ne force même pas pour, par exemple, regardez, pour desserrer. Bon, là, ça va encore. Là, ça va encore, mais ici à l'avant, les deux là, elles sont sorties toutes seules. Donc, à voir, parce que là, bon, aussi une chose que mon frère m'a dit avec les gars, on a vu, regardez les vis, bon pour ceux qui connaissent les gars, hein, bon, c'est très petit, hein, la taille des vis qui vont dans les boîtiers de différentiel pour les 1/5ème,
Donc regardez la vis, la taille de la vis les mecs, désolé hein, donc je sais que vous la verrez pas vraiment. Et les gars, je mets plus de la moitié, regardez tout ce que je mets dans le boîtier de diff. Donc ils auront dû mettre des vis encore bien plus longues. Donc là avec les gars on va faire ça, regardez les gars, c'est abusé. J'essaierai de vous prendre des photos si j'y pense hein. Mais je mets plus de la moitié, donc vous vous rendez compte qu'il y a plus de la moitié de mon truc qui rentre là-dedans. Je vois pas pourquoi ils ont mis des vis bien plus courtes. Donc ce qui est dommage, c'est à savoir, c'est mon frangin qui m'a fait constater ça. Donc on va mettre des vis plus longues. Je pense qu'il y a eu un youtubeur américain qui l'a fait aussi. Donc voilà, allez c'est reparti. Donc la preuve hein, que cette vidéo, je vous ai vraiment attendu pour la faire. Enfin voilà. Le véhicule, je ne l'ai même pas nettoyé. Donc, il est tel qu'il est sorti de session. Donc, pour ceux qui ne savent pas, vous prenez un petit pic hein, pour enlever la terre qu'il y a dans les embouts de vis. Parce qu'avec la visseuse, on ne peut pas visser. Des fois, on rip. Donc, c'est pas cool pour le matériel. Donc, je vous conseille de nettoyer avant de pouvoir dévisser vos vis. Voilà les amis, donc là, après un petit moment, donc là j'ai démonté le train avant du véhicule qui n'a strictement, lui rien du tout. Simplement, comme je voulais expliquer, comment je peux vous montrer ça. Ici, là, juste là il y a mon doigt, hop, on va s'avancer un petit peu encore, voilà, juste là il y a mon doigt juste ici là. J'ai une rotule qui est morte, j'ai la vis qui tient plus la vis qui tient plus dans la rotule, donc je vais devoir l'enlever, ce qui m'empêchait de tourner avec ma direction. Désolé, excusez-moi. Donc ce qui m'empêchait de tourner hein. Donc il y a un moment sur la vidéo, je sais pas si vous vous rendez compte, il y a un moment j'arrivais plus à tourner, c'est à cause de ça, la vis venait en buter sur le moteur, donc je pouvais rien faire du tout. Donc là, ce que je tenais à vous dire, donc là regardez, là j'ai, je sais pas si vous allez le voir, mais je vais pas l'enlever exprès. Si vous regardez bien, j'ai les barres tordues. Voici le gros défaut du Kraton 1/5. C'est ce poids monstrueux qu'il a et que je trouve que Arrma, eux, ont négligé les barres. Donc il y a des vidéos bien avant que j'ai fait et je l'ai redit parce qu'on me l'a redemandé. Donc voilà, je le démonte pas. Donc là, en fait, cette astuce, donc là, je vais mettre les barres M2C. Je vais mettre les barres M2C. Donc là, j'ai déjà les cales M2C, hein, donc pour ceux qui reconnaissent. Donc voilà, et là je vais mettre les barres M2C. Donc en attendant d'avoir mes barres, je vais remettre ceux que j'ai déjà en attendant d'avoir ces fameuses barres. Donc ça c'est la bête noire de ce véhicule. C'est vraiment ces barres de triangle qui store. Vraiment c'est chiant. C'est vraiment chiant. Donc j'ai changé tous les 2-3 mois selon comment on roule. Donc voilà. Allez, on continue les amis, c'est parti. Donc là les gars, la barre arrière n'a strictement rien du tout. Donc voilà. Et la deuxième barre qui n'a strictement rien du tout aussi.
Donc là les amis, bah, j'ai démonté toute la transmission centrale qui elle, je constate qu'il n'a rien du tout. Par contre c'est affolant, on fait l'entretien mais ce véhicule il demande énormément d'entretien. C'est abusé, donc je vais devoir nettoyer quelques petits trucs vite fait, hein, proprement. Donc là voilà, comme je l'ai dit, un moteur de 800 kV, 5613, transmission je suis en 39-34. Donc moi on m'a aussi posé cette question car il y en a qui quand ils roulent ils ont leur pignon moteur qui se desserre. Alors moi ce que je conseille, alors moi j'ai un spool de limitless, enfin je crois que je suis en 34 et en fait moi je suis maintenu sur deux vis, une en haut une en bas, où vous faites un bon plat en dessous et nickel chrome. Moi j'ai plus d'anomalie depuis que j'ai fait ça. Donc là les amis on approche du châssis, hein. On approche progressivement, on va le désosser à fond et voir d'où ah ouais il est ben, ouais, il est vraiment c'est à voir, franchement c'est à voir, mais moi je le vois déformé de pas mal d'endroits. Hop là, il a fait son temps, hein. Allez c'est parti, on continue. Ah, celle-là, elle voulait pas venir, elle était bien serrée, hein. Waouh. Et voilà les amis, nous sommes arrivés au châssis. Donc maintenant, je vais pouvoir vous dire vraiment de plus près. Bah ouais, alors il est tordu. Faut vraiment voir les gars, je sais que vous... Alors attendez, hop là. Donc là en fait il remonte un peu ici, il remonte beaucoup trop. Ici j'ai une malformation mais ça se voit pas en fait, hein. Franchement ça se voit pas du tout. Il est même encore roulable, hein, je dirais. Ouais, il est encore roulable, mais ouais il a pris des chocs. Ça se voit pas, je pensais que ça se voit autant que ça. Mais il est pas tout à fait droit, hein. Vous fiez pas à la vidéo les mecs, hein. Mais il est pas tout à fait droit, hein. Franchement là il est ici, là il y a un renfoncement. Vers moi là il revient ici. Ah ouais, il est bosselé et il penche un peu de l'arrière comme ça. Donc voilà. Donc là les amis, bah, comment vous dire que ce châssis il a fait son temps, il a fait un an quoi, pile. Donc on va le remplacer. Comme ça au moins voilà, j'aurai un véhicule déjà beaucoup plus fiable, beaucoup plus propre. Et ben, comme vous le voyez, hein, franchement j'ai pas eu beaucoup plus de galères que ça. Bon, le véhicule est bien sale par contre, donc là j'ai pas eu plus de galères que ça. Mais beaucoup de proptage, j'ai changé 2-3 pièces et c'est reparti pour un tour. Donc là pour ceux qui disent que le châssis ou le Kraton c'est lourd, ça se bâche pas, ben regardez, hein, franchement le châssis il est assez correct. Je pensais que c'était même pire les gars, il a quelques déformations qui ne se voient pas spécialement. Même à la photo ça sert à rien parce que j'ai essayé de vous le montrer à la GoPro, mais sur le terrain, mais ça se voyait pas plus que ça. Là non plus, c'est vraiment des petites déformations qu'il a, mais au niveau du roulage ça se ressent. Ça se ressent et même l'avant il est bien remonté. C'est voilà. Donc les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, en tout cas du démontage du Kraton EXB. Il y aura une suite, bah, la vidéo du remontage de ce véhicule. Et puis voilà. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Donc comme je dis, ce véhicule n'a pas été renforcé de fou, hein, en un an. Cal M2C RPM. Voilà, Cal M2C RPM. Et les barres M2C qui vont arriver. C'est le seul renfort que pour le moment j'ai fait sur ce véhicule. Moi je vais garder encore mon châssis d'origine. Et puis basta quoi les amis. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à poser des questions, je suis là. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Big up.